Bon, tout ce qu'on peut dire, c'est que vraiment, on peut pas faire plus simple et basique que ça. Tu la reconnais? Si tu te dépêches de sauter, tu pourrais survivre à l'explosion. Bonjour à tous, c'est Tatouabro, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de The Amateur. Alors c'est vrai que bon, on n'est pas vraiment un jour, c'est un film qui est sorti le 9 avril je crois. Voilà, je l'avais pas vu, et, donc je l'ai rattrapé là cette semaine. Donc il m'en reste officiellement plus qu'un seul film à rattraper. Et ça sera Natasha Presque Hôtesse de l'air. C'est le dernier film qui est déjà sorti, que j'ai pas encore rattrapé au moment où je tourne cette vidéo, parce on est un peu lundi 16 hein, au moment où je tourne. Donc voilà, bon Natacha, je me doute très bien de voir de la merde. Enfin, je vois pas comment ça pourrait être bien. Voilà, mais donc bon, ce The Amateur, je voulais quand même le voir. Alors donc, de quoi ça parle, The Amateur? Donc on suit l'histoire du personnage de Rami Malek, je sais plus son prénom. Excusez-moi, j'ai vu samedi soir, je suis déjà en train de le zapper. Hier, j'ai pas pu tourner. Voilà, je le tourne ce matin parce que sinon je vais vraiment le zapper. Donc le personnage de Rami Malek, qui en fait sa femme, enfin lui il travaille à la CIA, sa femme aussi, mais sa femme, je crois que c'est une espionne ou je sais pas quoi. Sa femme est tuée par des méchants, voilà. Et donc lui qui est juste, enfin il travaille juste sur les ordi à la CIA, décide donc d'aller se venger, sauf que la petite particularité, c'est que vu qu'il est, enfin, il sait pas utiliser une arme, il n'aime pas avoir les morts sur la conscience, donc il va décider d'utiliser la technologie pour tuer, les méchants ou les piéger, voilà. Bon, alors qu'est-ce que j'ai pensé? Bon, c'est vraiment très moyennasse pour moi ce The Amateur, hein. Bon, c'est pas forcément mauvais, hein, attention, je vais pas passer non plus un mauvais moment, mais ça mérite pas les tops. Ni les flops, en fait, voilà, c'est un film, alors il penche plus du côté des tops que des flops, mais c'est un film, enfin, c'est le film d'action, enfin, non, pas forcément d'action, mais c'est un film traditionnel, quoi. C'est un film basique, comme tu peux en voir des dizaines chaque année. Donc bon, voilà. Effectivement, c'est peut-être pas le truc le plus utile. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire, c'est un film, bon, tu le vois pas, bah, tu perds pas grand-chose, tu le vois, bon, ouais, tu vu un truc, mais enfin, moi, pour moi, c'est pas exceptionnel. Il y avait des gens de mon entourage, enfin, je savais même pas qu'ils l'avaient vu, et après, je leur avais demandé et ils m'ont dit: «Si, si, ouais, je l'ai vu», et tous m'ont dit pareil que moi, hein, c'est que c'est sympa, mais aussitôt vu, aussitôt zappé, quoi, hein, bon, voilà, donc je pense, que très clairement qu'à la fin de l'année, il y a moyen que j'en souvienne plus. Alors après, voilà, moi, je l'ai regardé surtout pour Rami Malek parce que j'adore cet acteur. Et alors ce film, c'est pas que je suis pas allé au cinéma parce que j'en avais pas envie, vraiment pas, c'est je voulais vraiment aller le voir en salle. Sauf que ce qu'il y a, c'est que, voilà, alors bon, moi j'habite pas, Paris, hein, comme beaucoup de personnes habitent à Paris, moi j'habite pas là. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'au moment où c'est sorti, moi j'étais en vacances. C'était ma semaine de vacances et je m'étais dit: «Bon, je vais aller le voir en ma semaine de vacances et quand je rentre, je prends la critique». Sauf que les 3 cinémas qui était pas loin de ma maison de vacances, les 3 ne le diffusaient pas. C'est quand même incroyable. Et celui où je vais tout le temps, chez moi, le diffusait, mais attention, le diffusait, 1 séance par jour, et voilà. Et moi je rentrais le lundi et le mardi, bah, je sais pas pourquoi il y en avait pas et il y en a plus du tout. Voilà, ça est resté une semaine au cinéma. Ouais, c'est un peu pauvre, c'est dommage parce que c'est pas non plus un giga mauvais film. Après, je pense vraiment que niveau distribution, déjà, il y en a pas eu beaucoup. Puis je pense surtout, bah ouais, que le film, il est peut-être. Enfin, pour attirer du monde, c'est compliqué. Ça fait très film que tu peux mater le dimanche après-midi sur Netflix, quoi. Après, évidemment, ce n'est que mon avis, mais bon, voilà. Moi, c'était cette impression. Moi qui l'ai vu chez moi, du coup. C'est vrai que je me suis dit, bon, ouah, c'est pas une si vous voulez, c'est pas un mauvais film non plus de salle, c'est pas la question, mais je veux dire par là, c'est pas une expérience de cinéma, oufissime, c'est un film lambda. Alors les scènes d'action, il y en a pas beaucoup, mais vraiment pas beaucoup, donc bon, comme il y a le concept, il y a une seule scène de bagarre, mais c'est même pas avec le personnage de Rami Malek, c'est avec le personnage de Laurence Fishburne.
contre un méchant et surtout, bon les morts qu'on nous vendait, parce que moi c'était surtout ça qui m'intéressait. Ces morts, où en fait, grâce à la technologie, il tue des gens. Bon, alors, ce que vous avez dans la bande-annonce, c'est à peu près tout ce que vous avez dans le film. Il y en a une que vous voyez pas. Il y en a voilà, en fait, il y a 3 morts, enfin 4, une en combat, mais elle est pas bon, le combat est quand même très, très mal shooté, hein. Franchement, non, le combat est vraiment à chier niveau montage. Le reste, ça va, mais alors les combats, c'est à chier niveau montage et puis après le reste, bon, enfin, il y a le truc de la piscine qu'on avait vu dans la bande-annonce, il y a le gars avec une bombe, que ça explose. Bon, il y en a une autre, bon, je la divulgue pas, si toutefois vous voulez regarder le film, bon, voilà, ça vous fera un petit truc, mais vraiment, c'est pas non plus extraordinaire et je trouve ça très dommage parce que oui, le film dure 2 heures et bordel, ça met 1h10 à démarrer. 1h10, vraiment, enfin, il y a une micro scène d'action, si on peut appeler ça comme ça et voilà. L'action arrive au bout de 1h10. Ouais, c'est long, c'est vraiment long, sachant que le film fait 2 heures, moins enfin, en gros, il fait 1h55 si on enlève le générique. C'est un peu long. C'est vraiment, très, très long et je comprends pas, ce choix, Bon, voilà, après c'est si vous voulez, l'histoire n'est pas non plus déplaisante, hein, voilà, je veux pas être méchant, comme d'habitude. L'histoire n'est pas déplaisante. Par contre, c'est vrai que, bon, on aurait pu un peu raccourcir tout ce blabla. Niveau émotion, j'en ai pas ressenti. Alors déjà, musique, mais qu'est-ce que c'est que cette musique, pour moi de merde, hein, on va employer le terme, hein. Hem, une musique, c'est censé accompagner le film. Quand tu as des scènes d'action ou des trucs un peu dramatiques, la musique, en fait, c'est toujours la même, hein, donc c'est quand même fabuleux. Bon, après, il faut savoir que c'est produit par la 20th Century Fox et ceux qui savent toujours pas, ben, c'est Disney qui a racheté la Fox, hein. Donc, alors moi, je savais même pas que c'était la Fox qui avait produit ce film. C'est quand j'ai lancé le film, il y a eu le logo la Fox, je me suis dit: «Ah tiens Disney, ils ont produit ce truc». Bon voilà, c'est l'un des moins pires films de l'année chez Disney. Bon, film qui a fait un flop monumental, hein, parce qu'il a coûté, 90 millions je crois. Non 60 millions, avec la com ça fait 160 millions. Bon, voilà, hein, en gros il fallait qu'il fasse, 320 millions pour être remboursé, il a même pas fait 100 millions, c'est un énorme flop. Bon après, est-ce vraiment un film de salle quoi? Non mais si tu veux, il est pas mauvais le film, mais c'est voilà, comme je dis, c'est un film qui peut passer le dimanche après-midi sur TF1, tu passeras un aussi bon moment que si tu étais allé le voir en salle de cinéma, quoi. Donc bon voilà, moi après c'est vrai que bon, mon attente avait chuté, je m'en foutais, enfin, c'est un film que je voulais quand même voir, mais j'avais pas d'attente spécifique, donc c'est peut-être ça qui m'a fait passer un bon moment. Mais c'est vrai que si tu attends vraiment à voir un très gros film d'action ou un truc comme ça, bon, enfin, tu peux te remballer et puis surtout, voilà, moi j'ai vu Ballerina il y a pas longtemps, j'ai revu, John Wick 1. Bon, à côté, il fait quand même très, très pâle figure le film. Après, c'est pas plus mal que Malek, soit pas, un mec qui tue des dizaines de personnes à lui tout seul en combat, parce qu'on va être honnête, il a pas la carrure. C'est pas pour être méchant, mais c'est-à-dire quand Tom Cruise, un machin, tu le vois quand même qu'il a un peu des muscles. Bon, Malek, bon, il y a une scène, à un moment où il est torse nu 2 secondes, bon, oui. Enfin, il est plus maigre que musclé, mais bon, voilà. Après, il joue bien, là-dessus, il y a pas de problème, ça joue bien. Il y a un ou 2 passages où on essaie de nous mettre de l'émotion. Alors moi, le problème qu'il y a, c'est quand même ça qui est drôle, c'est qu'on veut nous mettre de l'émotion par rapport au fait que la femme du héros, enfin du personnage principal soit morte. Sauf que vraiment, tu les vois 2 secondes au début tous les 2. «Ouais, bon allez, moi je pars à Londres». Voilà, il va au travail, et littéralement en fait, voilà, tu la vois 5-10 minutes après max, mais vraiment chrono en montre, elle est morte. Donc en fait, t'as pas la relation qui a été développée. Moi, c'est exactement ça. Si tu veux, moi, je veux pas que ça traînouille 150 ans. Mais je me disais, ils vont développer la relation pour que quand ça arrive, tu sois triste. Bon, non, c'est vraiment le film. Bon, on vous l'a dit dans la bande-annonce, allez, chut, vite, on passe dessus. Et en fait, c'est ça qui est drôle, c'est que quand il y a eu ça, je me suis dit, bon, le film va alors vite commencer. Et vite nous lancer. Et non! Il se passe ça, et après, tu dois attendre 1 heure pour avoir les premières scènes d'action. Parce qu'il y a le blabla, parce qu'il y a l'entraînement, parce qu'il y a machin, parce qu'il y a bidule. C'est très très longué.
Heu, bon, c'est pas quelques trucs sympathiques, mais ça c'est vraiment voilà, c'est un film, lambda, comme tu en verrais, des dizaines chaque année, quoi. Donc voilà, c'est pas forcément un mauvais film, c'est un film que j'ai bah, je pourrais dire film vu, mais qui n'apporte pas grand-chose. Donc voilà ce que je pouvais dire sur, The Amateur. Heu, bon, les effets spéciaux sont quand même assez corrects, hein. Quand il y en a tout ça, non ça va, c'est sympa, mais vraiment, c'est pas révolutionnaire. Les trucs, tu les sens arriver à l'avance. La fin, c'est même pas un combat final ou rien. La fin, c'est juste un dialogue et puis ça y est, le méchant, il va en tôle. Non mais, bon, je vais pas spoiler, de toute façon, le film est déjà sorti, mais bon, voilà, donc c'est quand même très dommage. Donc, voilà ce que je pouvais dire donc sur The Amateur. En tout cas, moi, bah, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.